Jean Cousseau John Cousseau. Il a environ 35 ans de ministère, si je ne me trompe. He has at least 35 years of ministry. Il a commencé à servir en Côte d'Ivoire, en Afrique. He started to serve the Lord in Africa. Lui et sa charmante épouse. Him and his spouse. Et Dieu leur a permis de venir ici en Angleterre pour continuer le ministère. And the Lord has allowed them to come here in the UK to carry on this ministry. Et il est en Angleterre il y a plus de 10 ans. Et il œuvre pour le salut des âmes. And he's been in this country for about 10 years. Et nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Je voudrais donc lui céder le micro car il revient de droit au pasteur de présenter ses collègues invités qui sont dans la salle. Donc je voudrais inviter ici le pasteur Cousseau. Sous vos acclamations, bien sûr. Je voudrais saluer tous les fidèles, les frères et sœurs qui sont venus pour participer à ces programmes, tous nos invités, que Dieu vous bénisse. I would like to greet here all our brothers and sisters, all our guests, for coming today to this seminar. May God bless you. Je voudrais d'abord présenter le pasteur résident de cette église. I would like to present you the local pastor of this church. Le pasteur Yasmi Diomande Assal. Merci pasteur. Voilà, nous voulons au passage souhaiter la bienvenue à tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu qui sont présents dans la salle, que n'ont pas pu nommer. Soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. We would like to greet all the ministers among us today. May God bless you. Merci d'avoir patienté. Maintenant, nous allons devoir vous introduire celui qui a accepté de bien vouloir venir partager ce moment avec nous. C'est un homme d'expérience. Je l'ai connu depuis 2011 en Côte d'Ivoire lorsqu'il était de passage là-bas. Et depuis ce temps, nous avons gardé les contacts. Un homme d'expérience. Alors, lorsque je suis arrivé ici en Angleterre, que j'ai pris contact avec lui, When I came here in the UK and I started to make contact with him, il a dit, je suis partant, je viens à ce programme. he said, I'm willing to come to this program. Mais vous savez, c'est un homme qui est très chargé pour ceux qui ont tenté de le joindre. But you know, he's a very busy guy for those who tried to call to get in contact with Il him. est toujours sur répondeur. He's always on voicemail Parce qu'il est tout le temps parti. because he's always gone. Mais Dieu a voulu que ce programme ait lieu avec sa présence. But God wanted his presence for this program. Très chargé qu'il était, quand je le contactais, il était aux États-Unis. When I first contacted him, he was in the United States. Et il a dit, lorsque je rentre, on planifiera et je viendrai. He said, when I get back home, I'll come. Il est bel et bien là ce soir. And he's indeed Et here je voudrais tonight. vous présenter le pasteur Alan Rich. Alors, déjà présenté, je ne vois plus de raison de continuer à parler. Pasteur, vous avez le micro. Je vais vous inviter à prendre le micro. Merci d'être venu. Alléluia. Hallelujah. Dieu est bon. God is good. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux We're going to close our eyes pour nous mettre dans la présence de Dieu. to bring ourselves in the presence of God. Parce que nous avons une âme, Because we have a soul, mais on a aussi un esprit. but we're also spirit. Et on ne peut pas dissocier les deux. And we cannot dissociate both of them. Seulement la parole de Dieu le peut. But only the word of God can.
l'épée de l'esprit. the fruit of the Spirit. Seulement l'épée de l'esprit peut séparer l'âme de l'esprit. Sorry, only the sword of the Spirit can separate the spirit from the Soul. the soul from the Spirit. From the spirit. Et pour connaître Dieu, il faut le connaître avec notre âme. And to know God, we need to know Him with our soul, Ça veut dire avec notre compréhension intellectuelle. meaning with our understanding. Il faut comprendre les choses de Dieu intellectuellement. You have to understand the things of God in an intellectual way. Et il faut connaître Dieu intellectuellement. And you have to know God intellectually as well. Mais il faut aussi connaître Dieu en esprit. But you also need to know God in spirit. Il faut adorer Dieu avec notre intelligence, avec notre âme. We have to worship God with our soul, with our intelligence. Mais il faut aussi adorer Dieu en esprit, en vérité. But you also need to worship God in spirit and in truth. Donc il ne suffit pas de s'approcher de Dieu uniquement avec notre âme, So it's not about coming to God with only our soul, mais il faut venir avec notre esprit. but we need to come with our spirit. Dieu est esprit. Because God is spirit. Et nous devons l'adorer en esprit, And we need to worship Him in spirit. mais il faut aussi rentrer dans sa présence en esprit. But you also need to come in His presence in spirit. Et si vous ne savez pas faire ça, And if you don't know how to do that, vous ne recevez jamais ce que vous attendez de Dieu. you will never get from God what you're expecting from Him. Parce que si vous ne recevez que pour votre âme, Because if you only receive for your soul, vous ne serez jamais rassasié. you will never be fulfilled. Parce que la source d'eau vive de l'Esprit de Dieu Because the source of life of the Spirit of God est spirituelle. is spiritual. Donc il faut apprendre à rentrer dans la présence de Dieu avec votre esprit. So you need to learn how to come in the presence of God with your spirit. Il faut apprendre à comprendre les choses de Dieu aussi par l'esprit. You need to learn how to understand the things of God through the Spirit. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc It's the Spirit of God who convinces, et convainc notre esprit. and He convinces our spirit. Donc c'est important d'ouvrir la dimension spirituelle dans ta vie. So it's important to open this spiritual dimension in your life. Que tu ouvres ton esprit pour rentrer dans la présence de Dieu. You need to open your spirit to come into the presence of God. Pour rentrer en esprit dans la présence de Dieu, il faut décharger les fardeaux et tout ce qui peut t'empêcher, qui est attaché à ton âme. To come into the presence of the Lord, you need to put down all your burden. Et ces liens sont attachés à l'âme. And those links are attached to your soul. Ces chaînes sont attachées à ton âme. And those chains are attached to your soul. Ces chaînes, c'est attaché à l'âme parce que c'est des soucis peut-être. And those chains are attached to the soul because maybe there are worries. Et donc il faut déposer ces choses au pied du Seigneur. So you need to bring forth those things in front of God. Ainsi, une fois ces choses déchargées, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. So once we unloaded all this burden, then we can enter the presence of God. Donc maintenant, dans ton esprit, So now in your spirit, dans ta tête, dans ton esprit, pas avec la bouche, in your mind, in your spirit, not with your mouth, dépose ton fardeau bring forth your burden qui t'empêche peut-être, qui t'empêcherait d'entendre l'Esprit de Dieu ce soir, that will prevent you from hearing from the Spirit of God. qui pourrait t'empêcher de recevoir ta bénédiction ou ta délivrance, Which will prevent you from receiving your deliverance ou ta bénédiction. or your blessing.
Si tu as des péchés à confesser, confesse-les. If you have sins that you want to confess, confess them. Il faut arriver devant Dieu pur. You need to come in front of God pure. Mais personne ne peut être pur par lui-même. But no one can be pure by himself. On peut être purifié par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. We can be purified by the blood of Jesus, the blood of the Lamb. Mais évidemment, il faut arrêter le péché. But you have to stop sin. Si tu vis avec quelqu'un, tu n'es pas marié, tu sais que c'est un péché. If you live with someone and you are not married, you know that it's a sin. C'est bien de demander pardon, It's a good thing to ask for forgiveness. mais il faut que tu arrêtes de pécher. But you also need to stop sinning. Amen. Donc maintenant, dans ton cœur, dans ton esprit, So now in your heart, in your spirit, dépose au pied de Jésus tout ce qui t'empêche, tout ce qui te bloque. bring forth everything that's preventing you. Si tu ne fais pas ça maintenant, And if you don't do this now, tu recevras rien ou peu. you will either receive nothing or less. Parce qu'aucun serviteur de Dieu ou servante de Dieu ne peut enlever les chaînes que tu dois enlever toi-même. Because no servants of God can take away those chains that you have to take off yourself. Même Dieu n'enlèvera pas les chaînes que toi tu dois déchaîner. Even God will not take away those chains that you need to take off yourself. Alors ferme les yeux, So close your eyes, parce que quand tes yeux sont ouverts, because when your eyes are opened, ton âme fonctionne. your soul is working. Parce que tu analyses ce que tu vois, Because you analyze what you see tu réfléchis. and you think. Mais là, en fermant les yeux, But when you close your tu eyes, es plus concentré aux choses spirituelles. you're more focused to spiritual things. Alors, je vais laisser un moment de silence So I just want the silence. pour que tu puisses, à l'intérieur, So that within yourself, tu puisses faire ce que tu as à faire avant qu'on commence. you may do what you need to do before we start. Écoute la voix du Saint-Esprit. Listen to the spirit, to the voice of the Spirit, the Holy Spirit. Quand tu as fini de parler dans ton esprit, When you have finished speaking in your spirit, écoute Dieu. listen to God. Pour écouter, il faut se taire. But to listen, you need to be quiet. Donc, dans le silence, tu dois aussi faire silence à tes pensées. So in silence, you also have to silence all your thoughts. Parce que tes pensées peuvent être comme un bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Because your thoughts can be like noise which prevents you from hearing from God. Dieu veut te parler. God wants to speak to you. Peut-être même tu as demandé depuis longtemps, Dieu, pourquoi tu ne me réponds pas? Maybe you've asked God for so long, how come you don't answer me? Mais parce que tu ne prends pas de temps pour l'écouter. Mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. But you do not take time to listen to Him. Alors maintenant, écoute-le. Je te laisse encore quelques minutes. So now listen to Him. I'll give you a few minutes.
Amen. Amen. Alléluia. Dieu parle toujours, God always speaks, mais on ne sait pas toujours l'écouter. Mais on ne sait pas toujours l'écouter. but we don't always know how to listen to Him. Moi, Dieu m'a parlé pendant ces instants. God spoke to me in this moment. Je ne sais pas s'il vous a parlé, I don't know if He spoke to you, mais si vous savez écouter, Dieu a dû vous parler. but if you know how to listen, God would have spoken to Si you. vous n'avez rien entendu, If you have not heard anything, vous devez apprendre à écouter Dieu. you must learn how to listen to God. Amen. C'est comme Samuel, enfant, a entendu quelqu'un l'appeler Samuel, Samuel. It's like Samuel the child heard someone calling him by his name, Samuel, Samuel. Mais il a cru que c'était une personne qui l'appelait car il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. But he thought that it was someone who was calling him because he didn't know the voice of the Lord. Mais à force d'entendre la voix de Dieu, après, il savait reconnaître la voix de Dieu. But because he continuously heard the voice of God, he knew how to recognize his voice. S'il y a un prédicateur que je ne connais pas et je l'entends une fois à la radio, If there's a preacher that I don't know and I hear him for the first time in the radio, et après je l'entends 6 mois plus tard, je ne vais pas me rappeler que je l'ai entendu 6 mois d'avant. and then 6 months later I hear him again, I'm not going to remember that I heard him. Mais si je l'écoute régulièrement, sa voix m'est familière. But if I hear his voice on a regular basis, his voice becomes familiar to me. Et à partir du premier mot, je sais que c'est lui. And then from the first word, I know that it's him. Parce que je suis habitué à sa voix. Because I'm used to his voice. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Do you know the voice of God? Est-ce que tu connais la voix de Jésus? Do you know the voice of Jesus? Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix. Jesus said, my sheep will hear my voice. Entends-tu la voix de Jésus? Can you hear the voice of Jesus? Si tu es la brebis de Jésus, tu dois connaître la voix de Jésus. If you are the sheep of Jesus, then you must recognize his voice. Mais si tu n'es pas dans son troupeau, But if you're not amongst his herd, tu n'entends pas la voix de Jésus. you do not hear the voice of Jesus. Donc quand il parle, tu ne l'entends pas. So when he speaks, you do not hear him. Et pour faire partie de son troupeau, And to be amongst his herd, c'est en obéissant qu'on fait partie de son troupeau. it's by obeying to him that you become part of it. Parce que le berger, s'il dit à une brebis ne va pas à gauche, reviens, la brebis qui fait partie de son troupeau va revenir au milieu du troupeau. Because if the shepherd said to the sheep, don't go to the right, the sheep that's part of his herd would not go to the right and come back. Mais si une brebis ne fait pas partie de son troupeau, elle ne va pas l'obéir parce qu'elle sait que ce n'est pas la voix de son maître. But if the sheep is not part of his herd, she will not be obedient to him because she knows that it is not the voice of a shepherd. Donc obéis-tu à Jésus? So are you obedient to Jesus? L'obéissance, c'est la condition de recevoir les bénédictions. Obedience is the condition to receive the blessing. Et la délivrance, ça fait partie des bénédictions. And deliverance is part of the blessings. Dans Deutéronome 28 et Lévitique 26, vous savez qu'il y a la liste des bénédictions et des malédictions. In Deuteronomy and 28. 28. 28 Et Léviticus, and Lévitique 26, 26, il y a la liste des bénédictions et des malédictions. there's a list of blessings And curses. and curses. Et les bénédictions
comporte des conditions. And the blessings have conditions. Et cette condition, c'est quoi? What are those conditions? C'est d'obéir. Amen. Is to be obedient. Est-ce que quelqu'un peut lire Deutéronome 28, verset 2? Can someone read Deuteronomy 28, verse 2? Bon, je vais lire en français, puis quelqu'un lit en anglais peut-être, ou le contraire, je sais pas. En général, je ne sais pas s'ils lisent en français ou en anglais. En français? Bon, alors que quelqu'un lise en français. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà. Tu vas en anglais? Ok. Obey the Lord your God, and all these blessings will be yours. So, oui, donc vous voyez, So you can see, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, when you will obey to the voice of the Lord, hein, parce que bon, je ne sais pas quelle traduction, mais en hébreu, il est dit, en effet, il est parlé de la voix de l'Éternel. in Hebrew, they were actually talking about the voice of the Lord. Donc il y a une condition. So there is a condition. Donc ce que tu peux rechercher de l'Éternel, So what you can seek from the Lord, que ce soit de la guérison, de la bénédiction, de la délivrance, whether it's illness or non, pas illness, non. so Nobody's, whether it's health yes. or deliverance, Deliverance. Il faut pouvoir remplir la condition qui est d'obéir à la voix de l'Éternel. you must be able to fulfill this condition, which is to obey the voice of the Lord. Et donc il y a des personnes qui n'obéissent pas à la voix de Dieu, mais ils recherchent et ils attendent et ils cherchent les bénédictions, ils ne la trouvent pas. So there's some people who do not obey to the voice of the Lord, but they seek after those blessings and they do not receive them. Et ils ne les reçoivent pas parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de Dieu. And they don't receive them because they don't fulfill the conditions of the Lord. Et c'est Dieu qui est maître du jeu, si j'ose dire. And it's God who is the master of the game. Alors évidemment, si on ne veut pas se soumettre, on essaye d'imposer à Dieu nos lois, nos règles, ça ne fonctionne pas. And if we don't want to be submissive and we want to impose ourselves, our own rules to God, it does not work. Parce que si je joue un jeu avec vous, je ne sais pas, comme un jeu d'échecs ou je ne sais pas quoi, peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais perdre. Because if I play a game with you, I might win or I might lose. Mais toi, si tu joues un jeu avec Dieu, tu ne vas pas gagner. But if you play a game with God, you will not win. Donc l'obéissance est absolument obligatoire. So obedience is compulsory. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas se soumettre à Dieu. But a lot of Christians don't want to be submissive to God. Mais ils veulent quand même recevoir le prix de l'obéissance But they still want to receive the price of obedience en désobéissant. by disobeying. Mais ça ne fonctionne pas. But it doesn't work. Amen. Amen. Dans Jacques, il est dit, ce n'est pas celui qui est justifié, ce n'est pas celui seulement qui écoute la parole de Dieu. In James it says it's not the one who is justified that only listens to the voice of the Lord, Mais c'est celui qui met en pratique. but it's the one who actually puts in practice the word of the Lord. Donc, la connaissance, c'est bien. La connaissance, c'est bien. So knowledge is good. C'est même nécessaire, It's indeed very necessary car mon peuple périt par faute de connaissance. because my people will perish by lack of knowledge. Mais de la connaissance sans la mettre en pratique, ça ne sert à rien.
But knowledge without actually putting it in practice, it's nothing. Il faut de la mise en pratique, il faut quelque chose d'actif. To put it in practice, there has to be something which is active. Vous savez, en grec, il y a une notion dans les verbes qui n'existe pas en français. You know, in Greek there is a notion of verbs that doesn't exist in French. Il y a des verbes passifs et des verbes actifs. There's passive verbs and there are active verbs. C'est-à-dire qu'il y a des verbes qui veulent dire que nous devons faire quelque chose. That means there are verbs that means we have to do something. Il faut mettre en pratique. You have to put it in practice. Donc il y a des gens qui ne reçoivent pas leur bénédiction. So there are people who do not receive their blessing. Il y en a peut-être, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Or some is because they might not have knowledge. Mais il y en a des autres, ils ont cette connaissance, But there are others who have this knowledge, mais ils ne la mettent pas en pratique. but they don't actually put it in practice. Amen. Amen. Parce que Dieu a fait beaucoup de promesses. Because God has given us lots of promises. Il y a des promesses de la première alliance There's the promises of the first covenant, et il y a des promesses de la seconde alliance. and there are the promises of the second covenant. Mais la deuxième alliance, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle comporte aussi des conditions. And I don't know if you are aware, but the second covenant also have conditions. Parce qu'il y a une tendance chez les chrétiens de se dire que tout est gratuit, Because there's this tendency amongst Christians to think that everything is actually for free, et que nous n'avons à nous plier à rien. and that we don't need to, Nous n'avons aucune condition à remplir. and that there's no conditions for us to fulfill. C'est comme si Dieu nous doit quelque chose. It's as if God actually owes us something. Presque que Dieu nous doit tout. Il nous doit tout. As if God actually owes us everything. Et qu'on est là, nous, à lui exiger qu'il nous donne ce qu'on estime qu'il nous doit. And we're here to impose ourselves so that He gives us what we want Him to give us. Mais tout ce que Dieu donne, c'est par grâce. C'est par grâce. But everything that God gives us is by grace. Et la grâce, c'est une faveur non méritée. La grâce, And grace, c'est une faveur non méritée. and grace is a favor that is not deserved. Amen. Amen. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à nous donner un cadeau. And we cannot oblige someone to give us a present. Amen. Amen. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. And we cannot oblige someone to love us. Il y a des choses qu'on ne peut pas obliger Dieu à faire. And there are things that we cannot oblige God. En fait, il n'y a rien qu'on peut obliger Dieu à faire. In fact, there's nothing that we can oblige God to do. Mais Dieu a décidé de nous donner certaines grâces. But God has decided to give us some grace. Amen. Amen. Et il y en a certaines qui ont des conditions. And some of them have conditions. Vous savez que le salut, il y a des conditions. Do you know that there is conditions for salvation? Vous savez tous? Do you know that? C'est quoi la condition? What is that condition? C'est pas gratuite? It's not for free. Accepter Jésus? Accepting Jesus. Confesser ses péchés. Pardon? Confesser ses péchés. Confesser ses péchés? Confess your sins. Ok, bibliquement, quelles sont les conditions? But what are the conditions according to the Bible? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu, Tu aimeras ton Dieu? tu aimeras ton prochain comme toi-même. You will love your God. You will love your neighbor. Pardon? Oui, allez-y. La foi, Pardon? Les 10 commandements, on est sauvé par les 10 commandements? Oui, voilà. If you believe, you will be saved. On n'est pas sauvé en obéissant aux 10 commandements. We're not saved by obeying to the 10 Commandments.
On n'est pas sauvé en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. We're not saved by loving God with all our body, with all our soul, with all our thoughts. Vous savez que ça c'est des commandements de la première alliance. Do you know that these are commandments from the Non, first? this one. These are. Le fait d'aimer son Dieu, c'est un commandement. Il fait partie de l'Ancien Testament. Vous savez ça? Do you know the fact of loving God is part of the commandments which is In the Old Testament. in the Old Testament? Vous savez ça? C'est pas un nouveau commandement. C'est un commandement qui existe dans les Deutéronomes. It's not a new commandment. It's a commandment that already existed in Deuteronomy. Amen. Donc la condition pour être sauvé, So the condition to be saved c'est de croire et d'être baptisé, is to believe and to be baptized selon la parole de Dieu. according to the word of God. Maintenant, en grec, le mot croire, c'est un verbe actif. Now in Greek, the word to believe is an active verb. Croire en Jésus et être sauvé, c'est pas comme je crois que demain il va pleuvoir ou je crois au Père Noël. To believe in Jesus and believe that you'll be saved is not like believing in Tomorrow is going to rain or believing or that Santa tomorrow is Claus. going to rain. Ça demande une application, une obéissance. You need to actually apply and be obedient. Amen. Amen. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu donne gratuitement. On n'a même pas demandé. So it's true that there are things that God gives to us for free. We don't even need to ask. Et il y a des choses que l'on reçoit qui ont une condition. But there are things that we receive which have a condition attached to it. Et si on ne se soumet pas aux lois que Dieu a instaurées, nous ne recevrons pas ces bénédictions. And if we do not, if we're not submissive to the laws that God has established, we will not receive them. Maintenant, il y a certaines choses que Dieu ne va pas forcément nous donner immédiatement tout de suite. And now there are certain things that God might not give it to us at the right instant. Mais nous avons une mentalité dans la société moderne de tout vouloir tout de suite et maintenant. But we have this mindset in this modern society that we have to receive everything there and then. Au temps de Jésus, je ne pense pas qu'ils avaient cette mentalité. And at the time of Jesus, I don't think that they had that mindset. Parce que tout ce qu'ils devaient avoir, ils devaient attendre. Because everything that they needed to have, they had to wait for it. Donc ils connaissaient le principe des saisons. So they understood the principle of seasons. Mais nous maintenant, on veut manger des pommes toute l'année ou des fraises toute l'année, même quand c'est pas la saison. But us now, we want to eat strawberries and apples throughout the year, although it's not the season. Et la société nous enseigne qu'on peut avoir tout de suite. And the society actually teaches us that we can actually get everything that we want. Si on n'a pas les moyens, c'est pas grave, ils nous prêtent de l'argent. And if we don't have the means, it doesn't matter because then they lend us money for it. Et quand ils nous prêtent, ils disent c'est gratuit. And when they lend it to you, they say, oh, it's free, you can have it. Mais après, on paye les intérêts. But afterwards, we actually pay the interest rates. Le diable ne fait pas de cadeaux. The devil doesn't give any gift. Si un jour il te donne une livre, 1 pound, hein, If one day he gives you £1, tu vas devoir en rembourser 1 million. you will need to pay back $1 million. Et cette livre qu'il t'a donné, il l'a volé à quelqu'un. And the pound that he gave to you, he actually stole it from someone else. Parce que le diable est un voleur. Because the devil is a thief. C'est pas un créateur. He's not a creator. Il a rien avec lui. He's got nothing with him.
Quand il était chassé de la présence de Dieu, il n'avait rien dans ses poches. When he was casted away from the presence of God, his pockets were empty. Donc quand il donne quelque chose à quelqu'un, So when he gives something to et someone, quand je dirais donne, je dirais entre parenthèses, and when I say give, I would say in brackets. yes. Parce que ce qu'il vous donne, il a dû le voler à quelqu'un, Because what he gives to you, he had to steal it from someone parce qu'il n'a else. rien à donner. Because he's got nothing to give. Et en plus, il ne vous le donne pas pour toujours. Il va venir vous le revoler dans pas longtemps pour le redonner à quelqu'un d'autre. And then he doesn't give you forever. He will come to take it away from you to actually give it to someone else. C'est ce que a fait la banque là, il y a quelques années, comment il s'appelle, l'homme aux États-Unis qui avait tout l'argent des vedettes. And this is what happened with this man who managed all the money of those celebrities. Comment il s'appelle? Vous voyez qui c'est? Hein? Oui. Il prenait de l'argent à quelqu'un pour rembourser un autre. So he would take money from someone to actually pay back someone else. Il a pris la technique du diable. Hein? And he used the devil's technique. Voilà. Et finalement, un jour, ils ont vu qu'il n'y avait plus d'argent. And then one day they actually discovered that there was no more Et money. qu'il avait volé, je ne sais pas combien, 5 milliards. And then he stole at least 5 billion. Billion, yes. Amen. Donc, il faut, vous voyez, quand nous venons à Jésus, nous sommes influencés par l'esprit du monde. You see, when we come to Jesus, we're actually influenced by the spirit of the world. Nous sommes influencés par la culture d'où nous venons. And we are influenced by the culture of where we come from. Et quand on vient à Jésus, il y a des choses qu'il faut abandonner. And when we come to Jesus, there are things that we need to leave behind. Il faut se laisser renouveler son intelligence. You need to allow your mind to be renewed. Pierre a dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Peter said that we have been redeemed from the vain ways of our parents. Par le précieux sang de Jésus. Amen. Par le précieux sang de Jésus. By the precious blood of Jesus. Non pas par du sang de poule ou de bœuf, Not by blood of a lamb, of a beef, mais de l'agneau de Dieu. but from the Lamb of God. Amen. Donc ça, c'est une chose en tant que chrétien, il faut abandonner de vouloir tout de suite. So that's one thing that we have to leave behind as Christians, to wanting everything there and now. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont tristes ou frustrés uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent tout de suite de la manière dont ils veulent. And a lot of Christians are frustrated and are saddened because they do not receive what they want at the right instant. Donc il faut apprendre à attendre. So you need to learn how to wait, Et il y a un temps pour tout. because there's a time for Et everything. il y a des saisons. There are seasons. Amen. Si je demande quelque chose à Dieu et que cela ne vient pas, je ne dois pas prendre ça comme une défaite. If I ask something to God, but that thing has not come yet, I should not take it as a defeat. J'ai pas besoin non plus de pleurer et de demander 1 million de fois à Dieu comme s'il n'avait pas entendu la première fois. And I don't need to stop crying and keep on asking to God as if He never heard it in the first place. Amen. Il y a un moment, il faut arriver à comprendre que Dieu a entendu et que si j'ai pas reçu encore ce qu'il m'a demandé, c'est qu'il y a une raison. So we need to know that if I have not received what I've asked God yet, there will be a time for it. Non, il y a une raison pour But there's laquelle a reason for it. je n'ai pas reçu encore. Amen. Alors peut-être, comme Jacques a dit, je demande mal pour satisfaire mes passions.
Like James say, I'm asking in a bad way to actually satisfy my own desires. Donc on revient à la même chose, de vouloir quelque chose que Dieu n'a aucune intention de nous donner. So we come back to the same point of wanting something that God has no intention of giving us. Ou peut-être que ce n'est pas le temps. Or maybe it's not the time Amen. for it. Et il faut savoir vivre dans le contentement. Yeah, you need to know how to live. You need to learn how to be content Ok. with what you have. J'ai appris un mot comme ça, je ne connaissais pas ça. Content, c'est content en français, c'est pas la même chose. Ok, alors maintenant par rapport à la délivrance. So now regarding deliverance, Les mêmes principes sont appliqués. the same principles applies. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec des démons à cause de leurs propres péchés. So there are some people who have problems of demons because of their own sins. Et ils veulent continuer à pécher, mais ils ne veulent pas le démon qui vient avec. Ils veulent continuer à pécher, mais ils ne veulent pas le démon qui vient avec le péché. Oh, okay. So they want to carry on sinning, but without accepting the demons that's attached to that C'est sin. comme un pack. It's like a pact. Un pack. Un pack. Oh, it's like a package. Un package, un set. C'est comme, on dit aussi un set de table. Hein. Quand on achète un set de table, il faut acheter la fourchette avec le couteau, on doit tout acheter ensemble. C'est un pack, un set. It's like a set, basically. Il n'y a pas de péché sans démon. And there is no sin without any demons attached to it. Hein. Ça, c'est le démon qui te fait croire qu'il n'y a rien. But that's the devil who makes you believe that there's nothing. Qui te dit, vas-y, ce péché, c'est pas grave, il n'y a pas de démon, je vais te laisser tranquille. And he makes you believe that, go ahead, this sin has no demons with it, I will leave you alone. Demon free. Et le démon va dire, de toute façon, t'as pas besoin de le faire longtemps, ce péché. And the demon will tell you, anyways, you don't need to carry in the sin for a long time. Quand on a marre, tu arrêtes de le faire. When you have enough, then you can stop. Et ça va faire que du bien. But it will do you good, Parce que voilà, c'est vraiment un menteur. because he's a liar. Amen. Parce qu'on péchera toujours plus qu'on a pensé au début. Because we always end up sinning more than what we initially thought. Et il y aura toujours des problèmes qui vont venir dont on n'avait pas pensé. And there will always be problems that will come, problems that we did not think about in the first place. Parce que le diable est un menteur, un dissimulateur. Le diable est un menteur. Because the devil is a liar. Et il est un dissimulateur. Je sais pas, dissimulate? Somebody who dissimulate, what is the name? Hider? Because he hides, he conceals things. Yes.